Le système nerveux. Marcher, parler, manger, respirer, toutes ces activités sont commandées par le cerveau. C'est en quelque sorte la tour de contrôle de notre corps, mais il ne travaille pas seul. Il est relié au reste du corps par la moelle épinière, loguée à l'intérieur de la colonne vertébrale et par un réseau de nerfs. L'ensemble forme ce qu'on appelle le système nerveux. Les neurones des cellules hautement spécialisées qui communiquent entre elles sont les travailleurs microscopiques du système nerveux. Le cerveau en compte entre 80 et 100 milliards, c'est plus qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. Un incroyable réseau. C'est par la moelle épinière que passent les nerfs qui relient le cerveau à toutes les parties du corps. Mis bout à bout, ils forment un incroyable réseau de circulation des informations de près d'une centaine de kilomètres. Les informations en provenance des organes des sens remontent jusqu'au cerveau par les nerfs sensoriels et sensitifs. Les nerfs sensoriels véhiculent les signaux provenant des yeux, des oreilles, du nez, de la langue. Les nerfs sensitifs sont issus des récepteurs de la peau. Les nerfs moteurs transmettant au corps les ordres du cerveau. Ainsi, lorsque nous rencontrons un obstacle sur notre route, une flaque d'eau, le cerveau est aussitôt informé via des nerfs sensoriels, ceux de la vision. Il analyse la situation et donne l'ordre aux nerfs moteurs d'agir sur les muscles de nos jambes qui franchissent ou contournent l'obstacle, le tout en 1 millième de seconde. Les neurones. C'est par l'intermédiaire des neurones, des cellules très spéciales que s'échangent à l'échelle microscopique les informations entre le cerveau et le corps sous la forme d'un flux électrique. Cet influx se propage d'un neurone à l'autre. Après que l'information a été traitée par le corps de la cellule, mais c'est au sein du cerveau que les neurones communiquent le plus. Combinant leurs informations, s'organisent même en réseau complexe pour nous permettre de prendre les bonnes décisions, de parler, d'imaginer, de faire des projets. Un neurone est constitué d'un corps rebondi et de 2 types de prolongements, les dendrites, pourvus de nombreuses ramifications qui recueillent les informations émises par les neurones voisins, et les axones qui véhiculent l'influx nerveux. Les neurones ne se touchent pas. Le signal électrique véhiculé par l'axone doit franchir un espace musculaire. La synapse des substances chimiques, les neurotransmetteurs assurent cette transmission jusqu'au neurone suivant. De nombreux axones sont entourés d'une drôle de gaines isolantes formées de tubes séparés. La gaine de myéline, elle permet d'accélérer la propagation des messages qui transitent dans certaines parties du système nerveux. L'information circule à près de 360 km aussi vite qu'un TGV. La moelle épinière. La moelle épinière est un épais cordon blanchâtre du diamètre d'un doigt et d'environ 50 cm de long. Elle est protégée par les os de la colonne vertébrale qui forment une sorte de tunnel autour d'elle. Le canal rachidien de la moelle épinière
encore des nerfs qui se ramifient dans toutes les parties du corps jusqu'à former de fines terminaisons. Parfois, en raison d'un accident ou d'une chute entraînant une fracture de la colonne vertébrale, la moelle épinière peut être sectionnée et provoquer une paralysie des membres supérieurs et ou inférieurs. Les nerfs moteurs ne peuvent plus véhiculer les ordres du cerveau jusqu'aux membres. Des réflexes qui sauvent. Pourquoi retire-t-on aussitôt la main d'un objet brûlant? Il s'agit en effet d'un réflexe, un geste effectué dans l'urgence sans que notre cerveau l'ait décidé, pour gagner du temps. En effet, le signal nerveux qui part de la peau ne remonte pas jusqu'au cerveau pour l'informer de la douleur ressentie. Dès que l'information arrive dans la moelle épinière, celui-ci génère un signal moteur, dit réflexe, qui nous fait instantanément retirer notre main ou lâcher l'objet. Mesurer l'activité du cerveau. Les messages électriques qui circulent dans le cerveau peuvent être enregistrés par les capteurs placés sur le crâne de l'électrocéphalogramme, un dispositif qui permet d'obtenir un tracé sous forme d'onde. Ainsi, on a pu constater que le cerveau conserve une activité même lorsque l'on dort profondément. Si l'appareil ne capte plus d'impulsion, le cerveau est déclaré mort.